cette première partie, nous aborderons les chemins de la puissance américaine et nous étudierons la construction de la puissance américaine depuis 1945. Cette question peut s'illustrer au regard des deux photographies qui sont ici présentées. D'une part, ici, des GI américains en train de poser le drapeau au sommet de l'île d'Iwo Jima dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale en février 1945, marquant non seulement la reconquête des îles Pacifiques par les États-Unis, mais cette image est également une image de propagande qui vise à montrer l'affirmation de la puissance américaine sur le monde. A contrario, cette image de droite montre des Pakistanais en 2012, dans un contexte politique compliqué dans cette région depuis la guerre en Afghanistan contre le terrorisme, et donc des Pakistanais qui ici sont en train de brûler la bannière étoilée, ce qui marque très clairement un refus de l'hégémonie américaine dans cette région du monde. Afin donc de comprendre comment la puissance américaine s'est construite depuis 1945, nous aborderons dans un premier temps l'affirmation du leadership américain à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, illustrée par cette image de 1947 montrant la Statue de la Liberté avec le drapeau de l'ONU, Organisation mondiale nouvellement créée en juin 1945 à San Francisco, sous la volonté, en tout cas la grosse influence américaine. Dans un second temps, nous nous intéresserons à l'apogée de cette puissance américaine entre 1953 et 1973, illustrée par cette image de l'homme sur la Lune en 1969, où la bannière étoilée flotte ici, non plus sur l'île d'Iwo Jima, mais sur la Lune, pour enfin s'intéresser à la question du déclin de cet empire américain à partir de 1973 jusqu'à aujourd'hui, et à inviter à une réflexion sur la crise ou non de cette puissance américaine.